イッチ一つで街が動く時代という名のメカニズムが忘れさせた人の心自然に生きてくことも素直に泣くこともできないなんても思わない深呼吸一人一人が熱い息を持っているさなんだってできるルネサンス情熱僕のこの手はいつも何か探し燃えてるNous voici de nouveau plongés dans le domaine de la grande cuisine japonaise. Bienvenue à tous pour le Petit Chef, qui j'espère vous fera passer un agréable moment. Cette fois, notre petit cuisinier de génie, Thomas, va devoir affronter le prestigieux Marc-André de Beaurepaire. Il représente une grande menace pour Thomas, car ce concurrent va ouvrir un complexe de restauration rapide très prochainement. Marc-André de Beaurepaire lance un défi à Thomas. 年越しそば出前合戦謎の解決味付け剣山 Écoutez-moi bien, vous devez faire la queue. Vous pourrez tous avoir des soba, nos fameuses pâtes au jus de tortue. Je suis sûr que vous allez adorer ça. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous voir dans notre nouveau restaurant qui ouvrira ses portes au début de cette nouvelle année. Qu'est-ce que c'est? Hein? Est-ce que je peux vous aider? Voilà un client! On va bien s'occuper de lui. C'est la maison qui vous l'offre. Je suis sous, je peux plus rien boire. C'est du thé, monsieur, ça vous fera du bien. Ouais. Oh, patron, vous êtes encore là? Il faut rentrer chez vous, voyons. Allez, venez avec moi. Je vais vous ramener chez vous. Dormir. Oh. Non mais attendez, ne partez pas comme ça et vos pâtes à la sauce de tortue, alors. Oh. Non, Kingo, fais pas ça. Oh. C'est pas parce que j'ai perdu un client que je vais sombrer dans le désespoir. Regarde. Tiens. Oh, toutes les pâtes sont gelées. Ouais, quand il fait froid, les pâtes se transforment en glace. Elles ont dû geler pendant que je traversais la ville en tirant ma carriole. Alors ça veut dire qu'on doit les manger tout de suite après les avoir fait cuire? Absolument, tu as compris. Maintenant, il ne reste plus qu'à en préparer d'autres. Toujours prêt. Ah. Ah. Thomas. Oh. Isabelle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai beaucoup de travail, tu sais. Oh. Mais pourquoi tu es en colère après moi? Je vais te dire pourquoi. Je voulais te donner ce cadeau. Mais toi, tu n'es jamais à la maison. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, tu verras bien. Oh. Oh, ils sont roses. Oh, écoute, tu vas pas te plaindre. En plus, de toute façon, j'avais que de la laine rose. Et ils sont pour moi? C'est un cadeau de Noël pour toi. Oh. J'ai veillé toute la nuit pour les tricoter. Je voulais te les donner le soir de Noël, mais... Je les garderai précieusement. Ah, c'est vrai, alors ils te plaisent? Coupez, voyons! Coupez, ça va pas du tout! Didou! Thomas, dans ce genre de situation, un homme doit réagir. Il doit faire quelque chose, comme lui prendre la main, par exemple. Tu sais, sinon la fille en face de toi, elle sait plus du tout à quoi s'en tenir, mon vieux. Merci beaucoup, Isabelle. Allez, vas-y doucement, mon petit gars. Attention. Oh.
C'est très bien de travailler avec enthousiasme, mais n'oublie pas que je suis plus tout jeune, moi. Ah, désolé, mais j'étais tellement content. Ouais, et jeune toujours. Oh, je me sens un autre homme, pas vous? Je savais que c'était une bonne idée d'aller dans ce nouveau restaurant. Oui, c'est vrai. Leur soupe est vraiment excellente. C'est un art de cuisiner comme ça. Ce ne sont pas ces vulgaires marchands de pâtes qui pourraient le faire. Qu'est-ce que je suis... Ah, Qu'est-ce qu'il croit? elle est bonne notre soupe, hein? On est les meilleurs! Mais il est complètement cinglé, celui-là. Oui, je vous apporte les plats que vous aviez commandés, chère madame. C'est le service de livraison de Marc-André de Beaurepaire. Ils exagèrent quand même un peu, cela. Mais je rêve, il y en a partout. Il faut que j'aille vite prévenir les autres. Si on continue comme ça, on n'aura pas besoin d'attendre le concours. Ouais, cette ville va bientôt avoir goûté à toute la cuisine du général. Kingo, c'est ta réserve de sauce qui a vieilli pendant 20 jours, c'est ça? Ça devrait être à peu près la même recette que ce Marc-André. Alors... Oh. Ah oui, c'est... Ouais. Ça sent délicieusement bon. Je crois que je vais me régaler. On n'a qu'à la mélanger avec la soupe de lézard et de potiron? Ouais. Alors... Ouais, allons-y. Ouais. Alors... Hein? Alors dites-moi franchement, comment la trouvez-vous? Ce n'est pas un problème de saveur ou de goût, mais comment dirais-je? Je crois qu'il manque quelque chose qui la rendrait plus onctueuse. Oui, vous avez raison. L'onctuosité est ce qu'il y a de plus important dans une soupe. Mais dites-moi, le pot que Marc-André utilise pour faire sa sauce, est-ce que c'est un pot normal? Oui, il utilise un pot ordinaire, non verni, pour conserver sa sauce. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Bah, je trouve que c'est étrange qu'une personne comme Marc-André, qui raffole de tous les ingrédients et de tous les ustensiles, utilise seulement un pot ordinaire. Thomas, tu es là? Oh! Qu'est-ce que vous faites tout cela? Nous avons été informés que les employés de Marc-André n'arrêtent pas de livrer dans toute la ville. Et ils nous enquiquinent aussi en distribuant tous ces prospectus. Ouverture le 2 janvier d'un complexe de restauration rapide. Vous pouvez acheter tout ce que vous désirez. Nous livrons même à domicile, et même pour un seul plat. Tu as entendu? Ils veulent nous écraser. Franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en faire. Je ne sais pas du tout cuisiner, mais... Moi, je peux vous aider à faire les livraisons. Et moi aussi. Et on va se déplacer dans toute la ville en tirant nos stands et on vendra des pâtes à la sauce de tortue à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu as? Tu en fais une drôle de tête. Hein? Eh ben voilà, Et qu'est-ce qu'il y a? on n'a plus du tout de soupe de tortue. C'est pas bon pour votre santé si vous pensez trop. Parce que dans ce genre de situation, vous devez surtout être détendu et surtout vous faire confiance. Je ne peux pas vous fournir d'ingrédients pour fabriquer vos pâtes, mais en buvant mon délicieux café, j'espère que vous vous détendrez et que vous trouverez une bonne idée. Oh! Ça y est! Ça y est! J'ai trouvé! Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? C'est un vase chinois, n'est-ce pas? Oui? J'en ai besoin, je vous le rapporterai.
Oh Thomas, c'est celui-là le vase chinois, mais tu peux garder l'autre si tu veux. Merci beaucoup, j'ai exactement ce qu'il me faut. C'est un vrai délice. Exceptionnel. C'est la même sauce, mais pourquoi est-elle si veloutée? Ah, c'est le pot qui change tout. C'était ça la solution. Ça y est, j'ai compris. C'est la réaction de l'eau chaude sur la terre cuite non vernie. L'eau chaude dans laquelle tu places ton pot réchauffe la sauce et fait évaporer les impuretés. Et tu as choisi un pot non verni parce qu'il a une surface poreuse. Alors les petits trous de la surface poreuse filtrent les ingrédients acides de la sauce et toute l'acidité se dépose dans l'eau chaude. C'est bien ça, Thomas. Gagné! C'est le même système que le percolateur à café. Eh oui. Bravo, Thomas. Bravo, Thomas! Cette fois, on est prêt. On va pouvoir gagner le concours! Ouais! Nous allons commencer le concours avec les pâtes à la sauce de tortue. Il va se dérouler dans un rayon d'action d'1 kilomètre à partir de l'endroit où nous sommes. Nous nous battrons jusqu'à ce que les cloches de la nouvelle année retentissent. Comment serons-nous départagés? L'équipe gagnante sera celle qui aura vendu le plus de pâtes. Et nous nous déplacerons en hélicoptère au-dessus du cercle pour contrôler les scores des équipes. C'est pas juste! Vous faites partie de la bande de Marc-André de Beaurepaire. Je suis sûr que vous avez triché. Ouais, moi aussi, j'en suis sûr. Oui, c'est pas normal. Restez tranquille. C'est normal que vous doutiez de nous. C'est nous qui avons eu l'idée de lancer ce genre de jeu. Mais... je vous jure que je ne laisserai pas tricher. Vous avez intérêt. Allons-y maintenant, on va commencer. Êtes-vous prêts? Partez! En avant! En avant! Et bravo! Ils ont décidé de vendre leurs pâtes à la sauce de tortue dans les stands. Au Japon, nous avons la coutume de manger des pâtes avec un coulis de guêpe écrasé au Nouvel An. C'est le plat favori que l'on sert le 31 décembre. Voyez-vous? Et tout ça a commencé parce qu'il y a très longtemps, voyez-vous? Les gens étaient superstitieux et ils conjuraient le mauvais sort en mangeant ce genre de plat. Ça piquait beaucoup, mais ils étaient contents. Ils pensaient que ça leur procurerait chance et santé pour toute l'année. Cette coutume est restée dans les mœurs d'aujourd'hui, voyez-vous? Comme nous voulons que nos souhaits se réalisent toujours, nous continuons tous les ans. Voilà le secret de notre grande cuisine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions pour votre bienveillance de chaque jour. Ici le service de livraison de Marc-André de Beaurepaire. Mesdames, avez-vous déjà goûté à notre soupe à la menthe et aux oignons? Il y a beaucoup de clients autour des fourgonnettes, on n'a pas à s'en faire, crois-moi. Ouais, on n'aura pas de mal à gagner ce concours. Qu'est-ce qui se passe? Kingo et le petit cuisinier sont juste en bas. Ils vont voir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On nous a demandé de ne pas tricher, mais après tout, personne n'en saura rien. Appelle la voiture numéro 4. Il faut qu'elle se rende immédiatement au quartier résidentiel et qu'elle extermine le stand du petit cuisinier. Oh, mais c'est délicieux! Mais qu'est-ce que c'est? On dirait de la crème. J'ai mélangé avec un mixeur de la graine de soja fermentée et un œuf jusqu'à temps que ça fasse de la crème. Ensuite, je l'ai versé sur les pâtes à la sauce de tortue. Eh bien, c'est légèrement assaisonné, mais très doux et très consistant. C'est pas seulement ça, hein.
Les morceaux de mouche grillés et caramélisés ont un goût exquis. C'est vraiment un plat excellent. Je vous en parlerai un moment. C'est la camionnette de Beaurepaire. Oh, venez, Marc-André de Beaurepaire à un stand lui aussi. Beaurepaire, c'est quand même autre chose. C'est vraiment délicieux. Ah oui. Nom d'un samouraï. Il y a déjà des produits de Beaurepaire dans tous les environs. Oui. Je me demande comment on va les rattraper. Oh! Il commence à neiger. Oui, qu'il faisait trop froid, mais enfin finalement il neige. Nous sommes perdus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais bien, quand il neige, les pâtes gèlent. Ah, je comprends, les pâtes vont geler si on les mange pas tout de suite. J'ai complètement oublié de le dire à Koyama et aux autres. Oh non! Je vais les prévenir tout de suite, pourvu que la neige s'arrête. Koyama! Tiens, le petit cuisinier. Alors, tu viens nous aider? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils n'ont pas l'air contents du tout. Ah, j'en sais rien. Tu n'as qu'à leur demander, de toute façon, on n'a plus de pâtes. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces pâtes infectes? Oui, monsieur, quelque chose ne va pas. Je ne mangerai pas ça, rendez-moi mon argent. Oui, moi aussi, c'est une honte de servir cette Eh, horreur. Beaurepaire ne devrait pas servir de telles pâtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-nous nos pâtes à la sauce tortue. Donnez-nous nos pâtes à la sauce tortue. Oh, j'y comprends rien. Oh mon Michel, qu'est-ce qui se passe en bas? Mais j'ai un véritable désastre, tous les clients sont partis au courant de notre stand. Non mais c'est pas possible. Nous avons tout vendu. On veut encore de vos pâtes à la Nous sauce avons de tout tortue. vendu, nous ne l'avons plus. Eh, Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que nous avons gagné. Oui, nous avons remporté une grande victoire. Vous avez entendu tout le monde, nous sommes les vainqueurs. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Non mais attendez une minute. S'il vous plaît, attendez une minute. C'est trop tard, tu dois détruire ton immeuble comme tu l'as promis. Il faut absolument faire annuler ce jeu. Tu veux rire ou quoi? Et un mauvais perdant. C'est le goût qui est jugé dans ce jeu. Vos pâtes à la sauce de tortue n'ont pas conservé leur goût d'origine parce que le froid en a transformé la saveur. Alors je crois qu'il serait juste que nous remettions ce jeu à plus tard. C'est pas juste! Je vous le demande en tant que cuisinier. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Qui êtes-vous? Premièrement, personne n'aime les pâtes plus que je ne les aime. Deuxièmement, je voyage pour rechercher la grande saveur. Troisièmement, je travaille pour élever le goût de tout le monde. Quatrièmement, je fais des recherches sur les goûts et leur influence sur la société. Mais qui êtes-vous donc à la fin? Je suis l'empereur de la saveur. J'apparais quand il le faut. L'empereur de la saveur. Regardez ces nouilles. Vous les avez laissées à l'air après les avoir fait bouillir. Oui, c'est pour cette raison qu'elles sont gelées et maintenant elles ne sont plus comestibles. Exactement. Mais tous les deux, vous avez fait ce concours dans les mêmes conditions, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce sont eux les vainqueurs. S'il vous plaît, laissez-nous goûter vos nouilles en cœur. Mettez vos nouilles dans un bol et remplissez-les de votre soupe. Je vais bien voir lesquelles sont les meilleures. Mais voilà. Alors je vais d'abord goûter celle de Marc-André de Beaurepaire. Eh bien, vous êtes un samouraï sympathique. Merci beaucoup. Maintenant, voyons les pâtes du jeune homme. Les pâtes ont absorbé la soupe et sont devenues beaucoup plus riches
et onctueuse. Qu'est-ce que vous dites? Comment ça a pu arriver, empereur de la saveur? Eh bien, c'est parce que l'huile de soja que tu as utilisée pour lier ta sauce a gelé, et ce faisant, elle a rendu les pâtes plus consistantes, sans pour cela en altérer leur goût. Le résultat est tout à fait remarquable. Vous n'avez pas le droit de dire que son plat est le meilleur. Ce serait tout à fait injuste, car il l'est par pur accident. Je demande la revanche. Tais-toi! Hein? C'est toi-même qui as fixé les règles de ce jeu. Et tu n'as pas réfléchi au fait que les gens allaient manger tes nouilles et ta sauce dehors alors qu'il faisait froid. Non! Mon garçon, tu n'as pas gagné seulement à cause du froid. Toi et chacun de tes amis, vous avez compris comment il fallait confectionner des pâtes à la sauce de tortue. Alors mon garçon, n'oublie pas cette recette. Tu es sans hésitation le vainqueur de ce jeu. Merci. Youpi, on a réussi et Marc-André de Beaurepaire ne nous fera plus concurrence. L'empereur de la saveur, je me demande qui c'est. Pour cette fois, Marc-André de Beaurepaire et ses acolytes ont perdu la face devant l'équipe soudée et enthousiaste de Thomas. Cela ne veut pas dire qu'ils ont perdu la guerre de la saveur. C'est ce que nous saurons dans les prochains épisodes. Qui est donc cet empereur de la saveur qui prétend détenir le véritable goût universel?悲しみを